Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, comme vous le savez, c'est car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, une émission rencontre avec l'évangéliste Hubert Mihimi qui va nous parler, comme vous le savez, dans Rencontre avec, on parle de la vision, de la mission, du message, qui va nous parler un peu de son parcours, mais également de l'ouvrage qui vient de sortir. Bonjour Papa Mihimi, comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vais essayer de vous appeler évangéliste Mihimi parce on essaie de ne pas rentrer dans les papas, les mamans, etc. Mais c'est difficile parce que je considère que vous êtes un papa pour beaucoup. Hein. Je suis un frère pour beaucoup. Amen. Alors, si on doit vous demander en quelques mots de vous présenter, de parler de vous-même, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qui est le frère Hubert Mihimi? Bon, c'est souvent difficile de parler de soi-même. Je vais essayer. Hubert Mihimi est ingénieur civil de formation. Il est né de nouveau, appelé par le Seigneur depuis 89. Et de 89 à aujourd'hui, vous pouvez totaliser combien d'années dans le Seigneur. Je suis à peine un jeune d'une trentaine d'années encore. Excusez-moi, c'est 79. Waouh! J'avais 9 ans, donc c'est dans le beaucoup. Seigneur en 1979. Waouh! En bon français, 79. Wow. De 79 à ces jours, vous verrez que je suis encore très jeune. 34 ans, c'est bien quand même, hein? Je suis encore très jeune. C'est très bien, oui. Voilà. J'ai connu le Seigneur quand j'étais jeune, encore à l'université. C'est une façon quand même particulière. J'ai vécu comme tout le monde. Toi qui connais Kinshasa, en plein Kassavubu, Matongé, j'avais les oncles qui m'initiaient dans tout ce qui est débauche, dans tout ce qui est club. À l'époque, il y avait un grand club de Vatican qui était aux environs. J'étais tout le temps là, avec les oncles qui m'initiaient. Mais un jour, le Seigneur m'est apparu, lui-même. Wow. Sous les lits, j'étais avec un oncle avec qui on sortait. J'ai rencontré Jésus sous forme de lumière. Il m'est apparu, on était à deux sur les lits avec mon oncle. J'ai vu une forte lumière m'encadrer, m'environner. Et alors, j'ai parlé, j'ai dit à l'oncle, écoute, la maison brûle, je vois une forte lumière. J'ai parlé comme si je dormais. Alors lui m'écoutait. Et je lui ai dit, va voir un peu si la cabine de courant ne brûle pas. Il est sorti, il est parti. Et quand il sortait, il partait, je me suis vu un peu élevé sous cette lumière. Et puis une seule parole que j'ai retenue, prends ta Bible. Wow. Prends ta Bible. Et puis l'oncle est revenu. Quand il est revenu, il me posait la question, mais tonton, mais tu parles là, seul, qu'est-ce qui se passe? Puis je ne savais quoi dire, je n'avais jamais vécu cette expérience, je n'allais pas à l'église, et on était tous dans la boisson, dans tout ce que vous pouvez comprendre. J'étais tout jeune, lui est né, il m'entraînait dans ça. Puis je ne pouvais rien comprendre, je ne pouvais rien lui dire. Voilà, le départ. Une expérience marquante Oui. qui a transformé votre vie. Et puis plus tard, un ami qui est déjà décédé, paix à son âme, à l'université, cette fois-là, arrangera tous mes effets sans mon consentement pour m'amener à une retraite.
Il avait déjà même payé la retraite. Et moi, je ne connaissais rien de ce qu'on entend par retraite. Pour moi, ce week-end, on avait planifié avec le même oncle aller boire. Il avait un véhicule. Le chauffeur nous a précédés. Nous, on faisait les pieds pour trouver quelle compagne avec elle on va passer cette nuit-là. Alors, on va ouvrir une première parenthèse parce qu'après, nous allons voir que actuellement vous vous occupez justement de RTIF, qui est le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Donc, ce qu'on va dire maintenant, la parenthèse qu'on va ouvrir, est tout à fait à propos. Vous avez eu cette expérience, vous étiez jeune. Quand vous voyez la jeunesse actuellement, quel est votre constat et quel est votre souci pour cette jeunesse et quels seraient les conseils que vous pourriez donner à vos collègues par rapport justement à cet entretien de la jeunesse pour les aider à tenir ferme pendant 34 ans comme vous l'avez fait? Quand je vois la jeunesse, pour moi, je pense que c'est une responsabilité. Parce que d'abord, Dieu m'a aidé à aller découvrir tout. J'étais en premier graduat des études d'ingénieur, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études d'ingénieur. Il m'a aidé, ma vie a changé. J'ai une responsabilité, puisque être intellectuel chrétien fait appel à une responsabilité, à un appel vis-à-vis de la jeunesse. Je vois d'où je venais et ça me pousse toujours à faire quelque chose pour la jeunesse. Et je le fais toujours. Puisque quand on récupère les jeunes très tôt, on a des responsables aussi très tôt. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Quand vous voyez au travers du temps, qu'est-ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui et à quoi est-elle confrontée par rapport à avant? Par rapport à avant, je pense que c'est les réalités changent. À notre époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vulgarisation des télévisions comme aujourd'hui. Le contexte a changé, mais la réalité est la même. La jeunesse a besoin d'un bon encadrement. La jeunesse a besoin de trouver les leaders responsables qui pensent à eux. Puis en un moment, tout jeune a les goûts de découverte. C'est tout à fait normal. La jeunesse, ça bouge. La jeunesse a besoin des hommes et des femmes leaders qui doivent encadrer l'énergie et orienter l'énergie qu'ils ont vers une direction positive et une direction d'espoir. Donc pas l'étouffer, mais la canaliser. Canaliser. Oui. Comment vous allez étouffer l'énergie qui est là? Non, on n'étouffe pas l'énergie. On encadre et on oriente. C'est comme un courant d'eau. Les fleuves d'eau, on n'arrête pas l'eau. On oriente et on canalise. Il faut faire les chemins pour que ça passe. Comment vous expliquez à vos jeunes, il y a des restrictions, il y a des choses qu'en tant que jeune chrétien, on ne peut pas faire. Comment vous expliquez justement au travers du réseau aux jeunes qu'il y a des choses qu'en tant que jeune chrétien, on ne peut pas se permettre? Comment vous leur expliquez ça? Afin que non seulement ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas le faire et qu'en plus ils ne le fassent pas. Bon, Il n'y a pas d'hypocrisie. Dans le ministère, nous avons une mission de créer de nouvelles générations avec de bonnes valeurs. Notre responsabilité va d'abord aider la jeunesse à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Nous intercédons d'abord. Nous intercédons pour que la jeunesse rencontre personnellement Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est apparu à moi, je sais qu'il peut aussi apparaître à quelqu'un d'autre, pas de la même manière, pas dans les mêmes contextes, mais il donne cette opportunité à tout jeune et à tout le monde. Alors nous commençons par prier pour que le Christ apparaisse à ces jeunes, qu'ils se rencontrent ces jeunes, et que ces jeunes confrontés à la réalité biblique puissent acquérir les bonnes valeurs pour donner un sens à leur vie. C'est la première des choses, c'est la prière. Deuxième des choses, quand ces jeunes viennent à côté de nous, effectivement, nous nous occupons des enfants, des membres des ministères, par exemple. Nos propres enfants. Nous avons une mission de donner à ces enfants-là
une nouvelle orientation sur le plan culturel. Nous avons la vision d'apporter à ces gens-là une culture biblique, conforme même à la parole de Dieu. Et je pose souvent la question, pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a appelé maman, à être maman? Pourquoi Dieu t'a appelé à devenir ce que tu es? Pourquoi Dieu a voulu que tu puisses terminer même les études? Il vous dit, être intellectuel, chrétien, c'est un appel. Et cet appel est une responsabilité. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. Quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », en réalité, c'est quoi? Celui qui a la connaissance a la responsabilité de la vie ou de la mort de ceux qui n'ont pas la connaissance. Donc d'abord connaître ce qu'on est, qui on est et pourquoi on est là. Se Oui. poser les bonnes questions, comme on va le voir aussi avec c'est votre connaître bouquin. d'abord en tant que chrétien et puis Oui. en tant qu'intellectuel, Oui. c'est une responsabilité. Et puis, après avoir acquis les connaissances, toutes les connaissances, que ce soit connaissance biblique, que ce soit la science, fait appel à une responsabilité vis-à-vis de son environnement. Ouais. Bon, l'intellectuel, j'appelle un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de relever les défis qui s'imposent dans son environnement. Il est capable de transformer, il est capable de donner du travail, il est capable d'aider et d'orienter, de donner l'espoir. Mais dans la plupart des cas, nous vivons la dictature de l'intellectualisme, et pas du spiritualisme. Si tu me permets, entre guillemets. Bien sûr. C'est-à-dire, quand on connaît, on s'en vante, on se vante de ça. Ça veut dire que les autres ont maintenant les yeux tournés vers vous pour vous adorer, pour vous déifier, puisque vous connaissez. On doit devenir des missionnaires. Voilà. On doit croire que, puisque je connais, et que l'autre ne connaît pas, dois ma lui mission transmettre. c'est de l'aider à connaître. Ma mission c'est de ne pas de jouer en dictateur de mes connaissances. Donc être professeur parmi les ignorants, être savant parmi les ignorants. Non. Ma mission c'est de tirer l'autre à quitter les ténèbres pour venir vers la lumière et qu'il fasse plus que moi. Alors, autant de sagesse, on l'acquiert comment? On va un peu fermer la parenthèse qu'on a ouverte sur la jeunesse tout à l'heure. On va revenir un peu au parcours de Papa Mihimi. Comment on acquiert cette sagesse? Comment on acquiert cette réflexion, cette connaissance? Parlez-nous un peu de votre parcours en quelques étapes. Donc, on est au moment où paf, vous avez la vision du Seigneur qui vous parle. Comment ça évolue? Et donnez-nous peut-être quelques étapes marquantes de ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Oui, dans ce parcours, après 79, aux années 80 et 82, j'ai connu ce qu'on appelle le groupe biblique universitaire. En anglais, c'est IFES, International Fellowship Evangelical Students. C'est dans ce cadre-là où j'ai rencontré un mentor, un monsieur à qui je dois beaucoup. Ce monsieur, c'était un Américain de Corpus, le corps de la paix. Il était venu s'appeler Jim Meyer. Et il était en mission au Congo en tant que corps de paix américain. Et il connaissait International Fellowship Evangelical, donc Union internationale des groupes bibliques universitaires. Et c'est un ministère qui s'occupe de jeunes dans les milieux universitaires. Et aux États-Unis, on s'appelle Intervarsity. Alors, il m'a mis dans ces mouvements-là. Il a commencé à m'encadrer. Et ensemble, on était nombreux. Et parmi nos aînés, dans ces mouvements-là, je cite le bishop Mochebele, qui est un ingénieur civil aussi, puisque moi aussi j'ai fait la Polytechnique. Et on a terminé dans la même faculté. Voilà. Nous étions des gens qui étions bien préparés, bien formés avec ces systèmes de groupes bibliques universitaires. On nous a appris à lire la Bible. On nous a appris à nous approprier de la parole de Dieu. On nous a appris à étudier la Bible et à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qui fait que, étant jeune, j'ai fait ma première prédication en 1982. Wow. Je me rappelle encore, c'était sur l'amour. Et c'était un message percutant, tout jeune. Les vraies valeurs, quoi. Tout feu, tout flamme. J'ai vu les gens venir déposer les habits pour aller assister les pauvres, ceux qui n'ont pas. Et j'étais tout jeune.
Alors, pourquoi ça n'existe plus ça? On a l'impression que quand vous parlez, on est à une toute autre époque. Ça n'existe plus. Pourquoi? Ça existe, je vois les jeunes le faire. Si tu viens chez moi à la maison, tu verras ma fille qui est en deuxième graduée à UPC. J'ai ma fille, mon avant-dernière, qui fait la théologie. Tu verras beaucoup de jeunes, Mhm. elle les mobilise, elle le fait, elle l'appelle pour les encadrer. Mais en général, ça se fait, mais c'est mal orienté. Je dis bien, moi, on m'a orienté dans les études bibliques. Ok. Il n'y a que les études bibliques, il n'y a que la parole de Dieu qui peut transformer quelqu'un. Ce n'est pas notre parole, ce n'est pas la parole du pasteur, ce n'est pas la parole de l'évangéliste, ce n'est pas la parole du prophète qui transforme l'homme, c'est la parole de Dieu. Mhm. On doit amener la jeunesse à lire la Bible, à s'approprier de la parole de Dieu, puisque leur succès est caché dans la parole de Dieu comprise et mise en pratique, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu. Et non de la parole prophétique. Aujourd'hui, tout le monde dit, écoute, voilà, tu deviendras qui demain, il commence à dire. Ça, c'est, à Kinshasa, nous appelons ça le mbikoudi, quoi. Ça, c'est, non, ça, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu comprise, mise en pratique. C'est le réma qui, tu t'appropries de cette parole, tu mets en application, et Dieu est dans cette parole pour son accomplissement. Là, tu vois ton orientation, là, tu vois comment tu vas être transformé. Mais aujourd'hui, c'est l'ainsi dit l'Éternel n'est plus. D'une manière générale, maintenant, ce sont des proclamations. Je proclame. Tu proclames quoi? Proclamer la parole de Dieu. Deuxième chose, le mentor. Vous avez dit c'était important pour vous. Beaucoup sont sans père, sans mentor. Est-ce que c'est un suicide dès le départ? Oui, c'est un suicide. Puisque j'ai dit, après, par exemple, cet homme du Meyer qui m'avait, dès le départ, orienté dans les retraites de formation en profondeur, j'ai été pris en charge encore par un autre mentor qui m'a beaucoup aidé. Je citerai par exemple le pasteur Banza, qui est à Liège. Ce qui fait que souvent quand je viens, j'ai tendance à aller d'abord à Liège. C'est comme si c'était une source de bénédiction pour moi. Mais à l'époque, ces messieurs quittaient l'université de Kinshasa jusqu'à Kassavou, tu vois un peu la distance, pour m'encadrer. Pourquoi aujourd'hui beaucoup n'acceptent plus d'être sous une autorité? Beaucoup de serviteurs n'acceptent plus l'autorité d'un père. Et pourquoi aussi on a l'impression qu'on a affaire à beaucoup de pères qui sont devenus démissionnaires? Bon, il y a à boire à manger dans cette affaire-là, parce qu'il y a beaucoup de concepts aujourd'hui, des concepts de père et de fils. Ça, c'est compliqué à vous expliquer parfois. Mais la réalité est que nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. Celui qui sait se soumettre à Dieu peut aussi accepter de te soumettre à l'homme. Quand j'obéis à Dieu, c'est mon Père. Dieu est mon Père. Je vois qu'il est le Père, il m'oriente, il me parle, mais il me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si j'ai un mentor qui connaît Dieu, qui suit Dieu, mais il devient comme Timothée devant Paul. Et il peut dire aussi, suis-moi comme je suis Dieu. Tu vois qu'il suit Dieu, toi tu le suis, et ça devient une chaîne. Ouais. Ça devient une chaîne. En réalité, vous tous, vous suivez Jésus. Il est devant, vous tous derrière, mais chacun suit celui qui l'a tiré. Et chacun transmet à l'autre. Et c'est une chaîne. Et chacun transmet à l'autre. Nous suivons Jésus à travers les hommes aussi. À travers les hommes. Et cet homme-là n'a pas de mérite. Cet homme-là n'est pas dire que voilà, aujourd'hui, tu es mon fils, tu te soumets à moi. Non. Il fait comme Paul. Suis-moi comme moi je suis Jésus-Christ. Vous voyez un peu la différence. Ouais. Celui-là n'a pas une culture écrasante. Ouais. N'a pas à dire à l'autre que tu me dois tout. Il n'y a pas de monopole. Non, non. Pas question de monopole, mais c'est en fait une conception de s'approprier d'un disciple de Jésus-Christ. Christ nous dit de faire de toutes les nations
les disciples. Ses disciples et non nos disciples. Ouais. C'est ça la différence. C'est important de revenir à ces notions, hein, je pense. Il faut faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'erreur que la jeunesse connaît, c'est nous, notre génération, c'est nous qui sommes fautifs dans ça. J'accepte que moi et mes pères et tout le monde de notre génération, nous avons à confesser, nous avons commis une erreur. L'erreur monumentale qui risque de coûter cher à la jeunesse qui nous suit. Si nous faisons des disciples de Jésus-Christ, il n'y aura pas de dérapage. Mais si nous faisons de tous ceux qui acceptent Jésus par notre canal, nos fanatiques, alors là, nous sommes en train de couper la chaîne. Si nous les transformons en disciples de Jésus-Christ, en un moment, nous sommes redevables vis-à-vis d'eux et eux aussi sont redevables vis-à-vis de nous. Nous avons la mission de demeurer modèle vis-à-vis de cette jeunesse. Mais s'ils sont devenus des fanatiques, malgré nos erreurs, eux qui ne lisent pas la Bible, qui suivent nos paroles, à la place de lire la Bible, comme les chrétiens de Béret, à la place de tester ce que nous disons, de les évaluer en rapport avec la parole de Dieu, ils deviendront sans repère. Ouais. Ce qui fait qu'un pasteur peut divorcer, il se remarie, personne ne lui fait des reproches. Parlons-en. Puisqu'il a formé des fanatiques. Et les fanatiques n'ont pas à reprendre les maîtres. Les fanatiques n'ont pas à évaluer les maîtres. Mais s'ils étaient des disciples de Jésus-Christ, ils diront, là, ce n'est pas biblique. En fait, il y a une perte de contrôle totale maintenant. Voilà. Il y a une perte de contrôle totale. Alors, il y a une perte de repères, si je peux dire. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de repères. Oui. Il n'y a plus de références. Et les fondements sont renversés. Non, mais je veux dire, quand je dis perte de contrôle, c'est que finalement, les pères ont perdu le contrôle sur le fils parce qu'ils n'ont aucune autorité, ils n'ont plus aucune autorité. Et donc, on a affaire, comme vous dites, à parfois... Parce qu'il y a quand même des scandales qui se passent dans certaines églises et personne ne dit rien. Tout le monde sait, tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien. On sait que, par exemple, un pasteur est adultère, il y a sa femme qui est en train de pleurer, de souffrir, il a 2, 3 femmes ailleurs, tout le monde le sait, mais personne ne peut rien dire. Oui, personne ne dit. C'est terrible. Ce peuple-là est aveuglé, dirigé par un aveugle. Il a transformé le peuple de Dieu en ses fanatiques, et c'est fait exprès. Je peux tenir un discours tel que tout de suite là, à la place de voir ce qui est biblique, vous voyez tout ce qui est extraordinaire qui est en moi. C'est de la manipulation, finalement. C'est de la manipulation. Et il faut éviter ça, il faut être vrai. On n'est pas des extraterrestres. Puisque un bon dirigeant de la jeunesse doit rester vrai vis-à-vis de la jeunesse. Doit amener la jeunesse dans la compréhension de la parole de Dieu, aider la jeunesse à se découvrir dans leurs faiblesses, dans leurs qualités, dans leurs points forts et dans leurs points faibles, et à dire à la jeunesse, si vous voulez vivre comme des vainqueurs, comme des victorieux, accrochez-vous à Jésus. Ok. Alors, on va continuer parce que ça, le temps file. Une deuxième rencontre méga importante dans votre vie, ben, c'est quand même Maman Marco, je pense. Effectivement, c'est dans ces contextes, justement, dans ces contextes de retraite, des groupes publics universitaires, voilà, qu'on a grandi. Mais il y a un point particulier, un point particulier, je pense, dans cette orientation. Ce que je fais aujourd'hui, il y a quand même un mentor qui m'a aidé. Je dis, quand je cite le pasteur Banza, c'est lui qui m'a mis en fait dans la voie que je fais aujourd'hui, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Premièrement, il m'a orienté dans le groupe biblique universitaire. Il a tenu à ce que je sois parmi les leaders du groupe biblique universitaire. J'étais à l'époque où il m'a placé comme le président des amis du groupe biblique universitaire.
capacité pour soutenir la jeunesse, pour soutenir le travail, jusqu'à ce que Dieu m'a appelé lui-même, dit écoute, arrête tout ce que tu fais. Puisqu'après tout, j'étais devenu ingénieur civil. J'ai gagné très bien ma vie. J'ai gagné très bien ma vie. J'étais ingénieur conseil de Elf Aquitaine. Wow, ouais. Ah oui. J'ai fait mon stage à la région parisienne en tant qu'ingénieur civil, sans complexe. Et il y en a même des ingénieurs français qui posaient la question, mais où tu as étudié? J'ai toutes les compétences, j'ai à faire beaucoup de choses dans ma vie. Et Dieu vous dit Mais arrête tout. Dieu dit arrête. Waouh. Arrête tout. Ouais. Tu dois me servir. Et accepter de servir Dieu dans ces contextes, c'était un défi. Un grand défi. Je devrais mettre de côté tous les avantages que j'avais. De beaucoup d'argent à zéro pour les servir. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez... Non, maman Marceline, je l'ai rencontrée avant. Maman Marceline, je l'ai rencontrée en tant qu'étudiant aussi. Nous deux, on était étudiants. Et à l'avant-dernière année d'études, je devrais me fiancer. Et à l'époque, je pense qu'en avant-dernière d'études, je ne voulais pas terminer mes études sans me fiancer. Mais je ne voyais pas comment. Mais Dieu m'a fait voir, toujours Dieu m'aime beaucoup. Il m'aime. Je l'aime. Il m'a fait voir une nuit que je devrais prendre ma femme au cimetière. J'ai dit bien au cimetière. Et on devrait traverser le village, après le cimetière, je la tenais, traverser le village, et on devrait monter une montagne, et en montant cette montagne, je devrais être attaqué par les bêtes féroces, les lions, des ours, des bêtes sauvages, et je devrais protéger ma femme jusqu'à ce qu'on arrive au top, au sommet de la montagne, et là, il me donnera une mission précise. Mais avant, il devrait traverser les villages et monter la montagne avec elle. Et là, je ne la connaissais pas. Alors, le moment des fiançailles est venu. Je l'ai vue dans un centre hospitalier. J'ai accompagné une tante qui est allée rendre visite à sa copine qui avait accouché. Et puis, j'étais à la salle comme à la porte de la salle d'attente. Et de loin, j'ai vu, quand elle est entrée dans la maternité, il y avait une jeune dame qui était là. Et quand elle est sortie, j'ai dit qu'il y avait une jeune dame qui était là à côté de toi. J'ai posé la question et elle dira, tu l'aimes? J'ai dit, mais je ne la connais pas, je l'aime comment? Elle dit, non, si tu l'aimes, c'est la petite sœur de ma copine, et puis pas de problème, je peux lui dire. Bon, j'ai fait semblant. J'ai fait semblant, on est parti. C'est comme si j'ai tourné le chapitre. Et puis je me suis renseigné, je suis tombé sur l'ami de ma Marceline, son ami à l'université. J'ai posé la question à son ami, que tu peux dire à toi, ta copine là, en tout cas, elle l'aime et tout. Je l'ai vu tel endroit, à tel endroit. Elle est allée dire à maman Marco, mais maman Marco, très belle, très jolie, très fière d'elle-même, a dit non. Elle a dit que non, je suis déjà fiancé. Wow. Ah oui. Et la réponse chaude de la mère est venue. J'ai dit, ok, ça va, il est fiancé, j'ai oublié. Et 2 ans plus tard... 2 ans plus tard, oui, ok. 2 ans plus tard, j'apprendrai que effectivement, elle était fiancée, puis le fiancé était décédé. Alors, une parenthèse. Vous aviez la conviction que c'était elle ou pas? 2 ans auparavant. Donc, quand elle vous a dit non. Auparavant, pour moi, j'ai oublié. Ah, d'accord, ok. J'ai oublié, je ne veux pas dire que j'avais la conviction. J'ai oublié. Et puis, quand son fiancé est décédé, effectivement, il y a des amis, entre autres son ami là, qui est venu me tenir informé, par compassion, sont partis aussi l'assister. À la mort et tout, on était là. Et puis, enterrement. C'est alors qu'après, la même vision m'est revenue. Je t'ai dit que tu la prendras au cimetière. Waouh! Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. C'est là où la conviction est venue. Ah, ouais. Ah oui. Oh, il fallait que ça soit comme ça. Alors, j'ai reposé mon problème quelques temps après.
Elle a résisté, et puis elle a accepté. C'est quand elle a accepté que ma famille a dit non. Puis là, elle venait de terminer ses études. Moi aussi, je termine. De mon côté, on dit non. Cette femme-là incarne l'esprit des morts. Tu vas mourir, comme on dit chez nous, à Kofela Kamibali. Hein? Elle a l'esprit des morts. Tout mari qui doit la prendre doit mourir, comme ils ont appris l'histoire. Sa fiancée est morte. Et voilà pour l'histoire. Oh, pour moi, l'esprit me disait, je t'ai dit, vous allez partir du cimetière, traverser le village, avancer, ça faisait partie de ces obstacles. Et on a souffert pour atteindre le mariage, mais pour moi, c'était l'histoire. Voilà les balises que Dieu m'a données. Amen. Alors, de là, malheureusement, et je sais qu'on se retrouvera très très bientôt pour continuer parce que c'est tellement passionnant de vous écouter, on en arrive justement à cette volonté d'aider les couples avec le RTIF, avec le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. En quelques mots, parlez-nous de RTIF et pourquoi RTIF est né et quelle est l'ambition justement de ce réseau, s'il vous plaît. Oui, je ne peux pas parler de ça sans te dire que avant, parmi les choses aussi que Dieu m'a fait voir avant de me marier, quand j'ai terminé mes études, dans mon mémoire TFC, travail de fin d'études en tant qu'ingénieur civil, Dieu m'a convaincu de mettre Josué 24 et 15 dans mon mémoire. Et à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Et j'ai discuté ça même avec mon professeur qui était juif à l'époque. Il m'a dit, mais cette histoire, qu'est-ce que ça veut faire, qu'est-ce que ça vient faire en polytechnique? Il fallait aller faire la théologie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu mets ça? Il a dit, si tu mets ça, ton mémoire ne passe pas. Et il m'a ajourné en première session. Je ne voyais pas comment enlever ça puisque j'ai vu que Dieu m'a convaincu de le mettre dans la première page. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, alors que j'étais en polytechnique et je devenais ingénieur civil. Wow. Tu vois? Et les Blancs, les Juifs, est parti comme professeur visiteur dans une autre université. Et en deuxième session, avec son assistant, je suis passé. Wow. L'obéissance. Oui. Et l'un des critères de choix pour maman Marceline aussi, c'était ça. Je devais lui dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Es-tu prête à m'accepter comme serviteur de Dieu? Déjà, ingénieur civil, en train de recevoir mon diplôme, j'avais la vision. Mais je ne savais pas comment ça va se faire. Mais dans le choix de mariage, j'ai posé cette question à ma femme. Seras-tu prête à t'engager, à servir Dieu avec moi dans notre maison? Tout est parti de là. Et je ne savais même pas comment ça devrait se faire. Mais après les études, évidemment, nous avons continué à servir Dieu normalement, comme diacre, comme ancien à l'église, avec le pasteur Banza, qui nous encadrait, qui m'orientait. Et avec le pasteur Banza, effectivement, on a commencé le ministère qu'on appelait OFI, Opération Famille Intercède. Alors, j'étais de ceux qui s'occupaient de l'intercession pour les familles dans l'église. Voilà. Le départ, c'est ça. Et partant de ça, ça a évolué, l'idée a évolué. Nous avons commencé à aller de maison en maison pour apporter la parole de Dieu, pour aider, pour appeler les papas et les mamans à intercéder dans la famille. Et jusqu'à ce que, à un moment, Dieu me dit clairement. Puisqu'après ça, quand il m'a appelé, quand j'ai quitté à travailler comme ingénieur, il m'a demandé de servir pour la jeunesse. J'ai servi pour la jeunesse pendant 10 ans en plein temps comme secrétaire général du groupe biblique universitaire en RDC. Pendant 10 ans. Et j'ai fait le tour de tous les pays. Quand je dis évangéliste, je préfère qu'on m'appelle évangéliste que pasteur, puisque je l'ai fait. Puis j'ai sillonné tous les pays pour implanter le groupe biblique universitaire dans toute
les universités du pays, dans les grandes villes, toutes les grandes villes du pays. Et je suis à la base aussi de la création de certaines églises. Quand tu viens à l'aumônerie universitaire de l'IBTP, c'est partant de l'évangélisation que j'ai faite. Et l'université Météo, c'est partant de l'évangélisation. Il y a même l'un des pasteurs qui est ici à Bruxelles. Il avait commencé son ministère là-bas, où moi j'ai implanté une église. Voilà. D'accord. Et après, quand le Seigneur me dira maintenant, arrête avec la jeunesse, puisque pendant 10 ans, les jeunes ont grandi, ils se marient. Il faut s'occuper des familles. Ouais. C'est là où est né RTIF, Réseau de transformation d'intercession. Pour la famille. Alors, vous en parlez très bien dans la deuxième édition de votre ouvrage, qui est une mise à jour, je dirais, parce qu'il y a la première édition, et là, vous avez rajouté la deuxième édition, vous avez rajouté des chapitres. C'est un ensemble, en tout cas, c'est très agréable à lire, et c'est un ensemble de faits concrets, d'expériences concrètes, de témoignages, de constats, de choses que vous avez constatées, des histoires vécues avec des couples. Très intéressant d'ailleurs. Alors, le titre, pourquoi suis-je mariée? Déjà, pourquoi le titre? Première chose. Et parlons du constat de départ que vous faites. Il y a trop de divorces, même chez les chrétiens. Alors, pourquoi le titre? Et selon vous, pourquoi ce constat, trop de divorces, même chez les chrétiens? Merci, Julie, pour cette belle question. Je reviens encore à dire que j'ai obéi à Dieu. J'aime Dieu. Entre parenthèses, si je sers Dieu, c'est par obéissance. Si je sers Dieu, c'est parce que je suis reconnaissant. Si je suis en vie, c'est puisque il a tenu à ce que je sois en vie. Et j'ai vécu beaucoup de situations difficiles. En principe, je suis un mort vivant. Wow. On en reviendra un autre jour. Une fois de plus, Dieu m'a révélé ses livres. Il m'a dit, Église dans la maison, c'est une priorité. Je me plaignais un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans le divorce? Pourquoi l'homosexualité? Pourquoi les lesbiennes? Pourquoi? Alors, un jour, j'étais invité à prêcher dans un culte de mariage en Hollande, ici aux Pays-Bas, à côté de vous. Et on était avec maman Marceline. J'ai prêché sur l'église dans les maisons et les priorités. J'ai prêché, j'ai parlé. Et puis tout le monde, c'était un mariage mixte, un Congolais et une Hollandaise. Et à la fin du culte, la plupart des Hollandais sont venus me suivre. Nous avons déjà reçu beaucoup de pasteurs, mais ce que tu as dit est particulier. J'ai prêché effectivement sur Josué 24, 15. Puis je leur ai dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est couple ma prière qu'ils servent Dieu. Alors, mais pourquoi tu as dit ça? Ça nous a touchés. Pourquoi? Alors moi-même, je ne comprenais pas. Et dans la nuit là qui suivait, on est parti, on nous a donné comme une chambre haute, on a dormi avec ma femme. Et à 4 h du matin, nous avons vu une vision blanche. Dieu nous a réveillés encore. Qu'est-ce que tu as prêché là? C'est la réponse à tout ce qui se passe au monde aujourd'hui. Vous avez la déstabilisation des couples, des mariages, surtout vous les chrétiens, puisque vous allez me chercher dans les bâtiments où je ne suis pas là, vous m'avez négligé dans vos maisons. Il n'y a pas de prière dans vos maisons. Vous allez lever les bras avec lesquels vous vous êtes battus dans vos maisons. À l'église, c'est l'hypocrisie. L'église dans vos maisons doit être une priorité. Je vous dis dans la parole, quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand un papa et une maman se retrouvent ensemble dans la prière, je suis au milieu de ces couples-là. Et ce que ce couple va s'accorder pour le faire, au ciel, je vais l'accomplir. Je vous ai donné l'unité spirituelle en vous accordant à 2. Et à cela, demandez-moi tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Je vous ai tout donné. Mais vous ne voulez pas. Le diable est venu déstabiliser les mariages pour que l'église soit déstabilisée. Et ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Les foyers sont déstabilisés. Dans la maison. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent, sa présence, c'est l'église.
C'est la première église. L'église de la maison est la grande sœur de l'église bâtiment, de l'assemblée, partout où on part. Si l'église de la maison est déstabilisée, mais cette déstabilisation va se manifester où? À l'église. Les centres d'entraînement, les centres du pardon, les centres de l'harmonie. Mais c'est d'abord la maison. Les gens qui ne se sont pas pardonnés à la maison vont amener leur déséquilibre où? Dans la société. Une maison forte, un foyer fort des serviteurs de Dieu va amener un bon équilibre à l'église et l'église sera modèle pour la nation. Et la maison, le foyer, c'est la nation en miniature. C'est là où les valeurs doivent être inculquées aux enfants. C'est là où on dit pourquoi Dieu t'a appelé. Lis dans Genèse 18, 19, Dieu a appelé Abraham pour instruire à ses enfants, à ses fils, à ce foyer, pour instruire les valeurs, pour commencer une nouvelle génération avec les bonnes valeurs. C'est alors que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans la vie des générations futures. Alors, il nous reste 3 minutes. Je ne suis pas inquiétée parce que je sais que vous reviendrez au mois de juin. Et d'ailleurs, notamment dans l'émission Homme-Femme, une véritable mission de Zouzou Massamba, vous aurez l'occasion de bien parler du bouquin. Mais de toute façon, le but, c'est de pouvoir l'acquérir et de le lire. Je vous le conseille. Donc, n'hésitez pas à contacter Espoir TV. De toute façon, vous verrez les coordonnées de Hubert Mihimi s'afficher pour pouvoir vous procurer l'ouvrage, excusez-moi. Alors, je vais vous demander quand même en conclusion, pendant les 2 minutes qui nous restent, de pouvoir parler de ce livre en 2 minutes. Pourquoi suis-je mariée? Pourquoi ce titre? Et parlez-nous d'un peu de ce bouquin et donnez-nous l'envie donnez-leur l'envie de le lire. Je vous en prie. Voilà. Le vrai titre du livre, c'est L'église dans la maison, une priorité. Nous tenons à ce que le papa et les mamans puissent se retrouver régulièrement dans la prière afin de s'approprier de la parole de Dieu pour mettre la progéniture dans les contextes des vraies valeurs bibliques. Pourquoi suis-je marié n'est qu'un appât? Uniquement. Mais la réalité, nous demandons aux papas et aux mamans qui se sont mariés, même s'ils croient qu'ils se sont croisés accidentellement, ils ne les avaient pas prévenus, mais Dieu est au contrôle de votre mariage. Revenez aux valeurs bibliques. Mettez-vous en prière, la main dans la main. Pardonnez-vous. Réciproquement, vivez les 3 P. La prière dans la famille, les pardons dans la famille, et vivez aussi patiemment. Puisque tout est processus. Et si vous lisez ces livres, partant du premier chapitre qui parle du tombeau blanchi, beaucoup de couples que nous voyons, nous les admirons seulement de l'extérieur, à l'intérieur c'est du gris, c'est du vide. Si vous allez jusqu'aux solutions que nous préconisons, l'église dans la maison, donc le culte familial, qui doit devenir votre mode de vie au quotidien, je crois que vous allez restaurer votre couple, votre famille, partant seulement des conseils qui sont dedans. Et vous serez aussi les géniteurs biologiques et les géniteurs spirituels pour les générations futures qui sont entre vos mains. Voilà. À très très bientôt. Merci beaucoup, évangéliste Hubert Mihimi. Merci beaucoup, papa Mihimi. J'aime bien vous appeler comme ça. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Donc, à très bientôt. Voilà, l'émission est terminée. Je remercie mon invité. Je pense qu'il est vraiment intéressant pour vous de lire cet ouvrage. Je l'ai lu. Et pour vous qui êtes mariés, qui avez des petits soucis, je vous assure que ça sera de très 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 bons conseils. Je remercie bien sûr mon frère Julio Luzitou à la technique pour la Hope Team. Merci à vous qui êtes de plus en plus fidèles, qui nous regardez, qui nous soutenez. N'oubliez pas également de nous soutenir dans la prière afin que nous puissions aller de gloire en gloire. À très très bientôt. N'oublions pas, Dieu doit rester notre priorité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie. Merci à vous.